Après la crêpe dentelle, nous allons maintenant déguster un livre Nouvelles pour l'été. Ce sont 11 instantanés photographiés par Éric Bertrand. Dans Haute-Bretagne, un avant-goût des vacances avec le livre d'Éric Bertrand, Nouvelles pour l'été. Avec le temps qu'il fait, c'est presque l'été. Éric Bertrand, bonjour. Bonjour Philippe, d'accord. Nouvelles pour l'été. Avant de parler de ce recueil de 11 nouvelles, on va parler de votre travail, puisque vous êtes enseignant à l'UDEAC, et qu'avant d'écrire ce livre, vous avez participé, travaillé avec vos élèves pour écrire ensemble aussi de nombreuses pièces de théâtre. Alors comment s'est passé ce travail ? Alors, le début de notre initiative a été suscité par une politique gouvernementale qui s'appelle l'atelier d'expression artistique. C'est-à-dire que le but de cet atelier consistait à réunir plusieurs formes d'expression artistique. Et donc le problème qui s'est posé, parce que j'avais parmi les collègues j'avais 2 collègues intéressés par l'idée, par le projet, une qui faisait des claquettes, proposait aux élèves de faire des claquettes, et l'autre qui proposait de faire travailler l'anglais sur le mode théâtral. Donc cette réunion de plusieurs individus a débouché sur un inévitable travail d'écriture, puisqu'il fallait, on avait du point de vue des élèves beaucoup de demandes, une vingtaine d'acteurs potentiels, donc il fallait pour moi écrire une pièce qui puisse répondre à leurs demandes et qui puisse allier les textes contemporains, la pratique des claquettes, le texte anglo-américain globalement. Donc on est parti sur des thèmes qui intéressent les lycéens, bien sûr. D'abord Kerouac, parce que c'est qui est breton, parce que c'est la route, parce que c'est l'aventure, le thème de la drogue, etc. Donc j'ai relu beaucoup d'ouvrages de Kerouac, c'était là, et j'ai écrit avec quelques élèves, ça c'était une écriture collective, un texte qui s'appelle Jacques on the Route Again, qui était la première publication dans le cadre de l'atelier d'expression artistique. Et puis sur le mouvement, les élèves ont été fidélisés, ont trouvé l'idée, le projet intéressant, donc on l'a joué en avril, et puis les années suivantes, d'autres spectacles ont continué le projet. On a eu un travail sur Gainsbourg l'année suivante, un texte qui n'est pas paru puisqu'il y avait beaucoup de problèmes de droit d'auteur. L'année suivante, on a fait un travail sur le Love Story, toujours à la sauce George Orwell, c'est-à-dire le but de montrer quels sont les dangers des médias. Donc ça s'appelait Loft History 2084. C'est une pièce futuriste qui imaginait un loft façon Big Brother. Et puis l'année dernière, le dernier spectacle édité toujours chez Aléa, donc sous mon nom, c'était le Tennessee Club, et c'est un texte complètement consacré à l'univers de Tennessee Williams, parce que je trouvais que dans l'univers de Tennessee Williams, il y avait des thèmes qui plaisait beaucoup aux jeunes. Toujours le thème de l'errance, de la crise personnelle, de l'aventure, d'être un petit peu qui se cherchent et qui ont des rêves et qui sont divisés entre leurs rêves et la capacité qu'ils ont à les réaliser. Voilà donc pour le travail collectif. Il y a eu également donc des ouvrages plus personnels, notamment un récit de voyage. Alors le premier récit qui est paru chez Aléa, c'est un récit de voyage sur le tour des États-Unis en autostop. Ça s'appelait La route, la poussière, le sable. Et c'est l'histoire un petit peu romancée d'un défi un peu fou fait avec un copain sur les routes américaines, c'est-à-dire départ de Montréal et puis le tour avec beaucoup de mésaventures, tellement de mésaventures que c'était le grain d'un roman, enfin d'un récit un peu romancé. C'était vous? Oui, c'était moi avec un copain. Et puis, bien sûr, est arrivé donc nouvelle pour l'été. Alors, ce sont 11 petites photographies et qui ont un point commun, c'est que tout cela se déroule l'été. Pourquoi avoir choisi cette période de l'année ? Alors, la période de l'année me servait de fil directeur, c'est-à-dire que l'été me paraissait un moment important pour analyser ce qui se passe dans un esprit, dans un cœur, dans une personnalité, on va dire, puisque les personnages qui sont mis en scène sont plongés dans un moment
de parenthèse, on va dire, dans leur vie. Ils ont du temps, ils ont envie de faire quelque chose, parce que le temps de l'été, c'est toujours pour chacun d'entre nous, que ce soit le mois de juin, juillet, août ou septembre, un moment où on prend le temps de répondre à ces envies, ces aspirations profondes. Où le corps aussi a du temps aussi peut-être. Hein, le corps existe dans une atmosphère qui le sollicite beaucoup plus. Donc c'était pour moi un thème intéressant que de prendre l'été et d'aborder l'été avec des activités très diverses, c'est-à-dire de choisir pour chacune des nouvelles, puisqu'il y en a 11 activités diverses, qui ne sont pas celles forcément que je pratique d'ailleurs, mais j'ai essayé de faire un petit sondage avant de l'écrire. Qu'est-ce que vous faites l'été quand vous avez du temps? Et à partir de là, c'était le thème de la petite fable, à partir de laquelle j'ai abordé des questions qui débouchent toujours sur une réflexion portant sur un point un peu plus, on va dire, abstrait, comme le vieillissement. Qu'est-ce que vieillir? Qu'est-ce que grandir? Qu'est-ce que tomber amoureux? Qu'est-ce que se sentir diminué? Etc. C'est-à-dire des motifs qui, à partir desquels je construis un récit facile d'accès et en même temps qui débouche sur, on va pas dire une morale, mais une idée à trouver pour le lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait l'été? Alors, moi, je lis ce qu'on fait l'été d'après vous. On mange une glace, on rentre le bois, on fait un tour en VTT, on fait une randonnée, on somnole aussi dans un hamac ou on prend un petit hôtel à la Baule. Voilà quelques-unes des nouvelles. Et vous avez trouvé votre selle où, dans quel endroit? C'est comme ça, en demandant aux gens, ou vous-même aussi, c'est un peu de vous aussi? Alors il y a la question du biographique qui apparaît là, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui me connaissent me demandent est-ce que c'est inspiré par ton expérience personnelle. Il se passe là des choses qui touchent à la fois au personnel et à ce que je vous disais, c'est-à-dire le témoignage des autres. Le but étant quand même de donner une vision très, très variée de ce que peut être l'été et ce que l'été peut apporter aux gens dans leur expérience personnelle. Donc il y a des gens qui sont très loin de moi et en même temps des gens qui sont, des personnages qui sont très proches. Je dirais que la dernière nouvelle est la seule nouvelle autobiographique. On va en parler tout à l'heure. Alors on va simplement, pour donner le goût à la bouche et l'idée de lire ce livre, de feuilleter ce livre. Ce qui est intéressant dans la nouvelle, c'est qu'on peut prendre une nouvelle et puis après refermer le livre, reprendre après le livre. C'est tout l'intérêt, effectivement, des nouvelles, qui sont de petites histoires que vous pourrez lire, effectivement, quand vous avez le temps. Alors je prends par exemple celui-là qui m'a beaucoup amusé, c'est Somnoler dans un hamac. On peut un peu raconter l'histoire? Alors l'histoire inspirée un petit peu du théâtre de Ionesco, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que j'ai choisi un couple de retraités, enfin lui retraité, c'est Mr. Smith, donc un personnage de la cantatrice chauffe, et puis Madame Smith est encore au travail. Et Mr. Smith découvre ce que c'est qu'être à la retraite, et il se trouve son premier été avec plein d'aspirations, il a envie de voyage, et cette nouvelle est le prétexte pour moi d'étudier les relations de couple, enfin dans un couple où ça va plus, c'est-à-dire que les deux personnages, les deux membres du couple ne s'entendent plus, sont devenus très différents l'un de l'autre. Alors il y en a une qui est très matérialiste, c'est Madame Smith, et Monsieur Smith qui rêve avec en tête la chanson d'Aznavour, Emmenez-moi, qui est un petit peu le motif essentiel de toute son aspiration au voyage, à l'envie de dépaysement. Et la nouvelle consiste à montrer le fracas qu'il y a à rencontrer les aspirations de Madame Smith qui sont très matérialistes. Voilà. Alors autre chose aussi, autre nouvelle aussi qui peut toucher le lecteur, ça se passe à La Baule, le pavillon des fleurs, un hôtel qui va disparaître, et un amour aussi. Alors c'est une nouvelle qui est inspirée par un fait réel. Pavillon des fleurs met en scène une jeune fille qui a 13 ans et sa grand-mère qui en a 70 et qui lui raconte un amour d'été. Et cet amour d'été a pour cadre le Pavillon des fleurs, un hôtel qui effectivement a été détruit et qui va être remplacé par une résidence qui va s'appeler le Pavillon des fleurs. Mais je disais que c'est parti d'un fait réel parce qu'en me promenant à La Baule, je crois que c'est l'avenue de la Roche-Percée où se trouve l'ex-Pavillon des fleurs. Quelqu'un avait marqué au marqueur, il avait marqué « C'était beau, ce sera moche ».
Et cette phrase m'a inspiré la nouvelle. C'est à partir de cette nouvelle que j'ai écrit le texte. Et puis une autre nouvelle, et ce sera la dernière qu'on va défricher un peu, parce qu'il faut quand même laisser quand même aux futurs lecteurs eh bien, la saveur de lire ce livre, sur votre grand-père. Là, c'est très touchant, c'est très émouvant. Vous-même, j'imagine qu'en l'écrivant, ça a dû vous remuer un peu. C'est donc, comme je le disais, la dernière nouvelle autobiographique qui est un petit peu la nouvelle focalisant toutes les autres. C'est-à-dire, je l'ai écrite en premier, elle figure en dernier dans le